Chercher à comprendre comment et pourquoi l'univers est en expansion est un des défis du 21e siècle. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Aujourd'hui, c'est un sujet assez complexe que nous allons aborder et pour le comprendre, je vais vous demander de me croire sur parole pour la prochaine phrase. L'univers est en pleine expansion, c'est-à-dire qu'il est en train de grandir. Nous savons ça depuis Einstein, il a trouvé que l'univers était une structure dynamique. Cette expansion est aujourd'hui un phénomène, les galaxies changent de place non pas parce qu'elles se déplacent, mais parce que l'univers est en train d'enfler. Nous savons ceci car dès que nous avons pris deux points à très grande distance et que nous les avons observés pendant un temps, ils se sont éloignés. C'est Hubble qui a fait cette découverte. Pour vous expliquer, je vais prendre un exemple. C'est comme si vous mettiez un gâteau aux pépites de chocolat dans un four, celui-ci avec l'effet de la levure va gonfler, donc les pépites de chocolat vont s'éloigner. Mais ce n'est pas parce qu'elles vont bouger, c'est parce que l'espace dans lequel ils sont va changer. Cette expansion a débuté lorsque nous n'étions qu'un amas et au moment du Big Bang a grandi de façon exponentielle, puis a ralenti. Alors les scientifiques se sont posé la question de savoir si l'expansion est en train de ralentir ou est en train d'accélérer. Et pour cela, ils se sont intéressés au ralentissement. Des chercheurs ont calculé le ralentissement de l'univers. Pour le comprendre, il faut instaurer une force, celle-ci c'est la gravité. Cette force est attractive, ce qui veut dire qu'elle ralentit l'accélération. Mais cependant, des scientifiques ont montré que c'était un ralentissement négatif, ce qui veut dire une accélération alors que la seule force qui s'exerce est un freinage. Pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple. C'est comme si vous étiez sur un vélo qui avançait en ligne droite, vous arrêtez de pédaler et que vous voulez freiner avec les deux mains. Sauf que au lieu de freiner, le vélo va accélérer. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec l'univers. La gravité est en train de freiner son expansion et pourtant elle accélère. Alors pourquoi y a-t-il une expansion aujourd'hui ? Il y a plusieurs explications. Soit c'est que l'univers est dans un fluide énergétique sombre avec des propriétés physiques, par exemple une pression négative qui donnerait un effet répulsif, l'inverse de la gravité, ce qui donnerait une accélération. Cette énergie sombre, 2 fois plus puissante que la matière noire, qui elle-même est 50 fois plus puissante que la matière visible, est une des solutions. Seconde possibilité, la relativité générale à notre échelle serait fausse, à l'échelle de l'univers. Ces deux possibilités aujourd'hui sont connues de la cosmologie et pour comprendre cette expansion, la mission Euclide sera lancée. Cette mission Euclide aura pour objectif de déterminer pourquoi l'univers est en expansion par des moyens qui sont très complexes et qui demandent beaucoup d'années d'études pour les comprendre. Euclide embarquera une caméra infrarouge, la plus grande jamais envoyée dans l'espace. Elle comportera aussi une caméra assez puissante pour que depuis Marseille, elle puisse détecter une mouche qui serait sur un ballon au Parc des Princes. Euclide va rapporter 170 pétaoctets de données. Si on met ça sur des disques durs, ça ferait 2,6 km de haut, soit 7 Empire State Building les uns sur les autres. Comme je vous le disais, l'objectif est de déterminer le moteur de l'accélération cosmique avec une cartographie des galaxies, ce qui fait que en observant l'évolution de ces galaxies, la distribution des galaxies pourrait changer et donc donner des indices aux chercheurs. Comme je vous le disais, Einstein a beaucoup réfléchi sur ce sujet et pour savoir si les formules sont bonnes, il faut mesurer la forme de la galaxie, ce qui revient à trouver une anomalie pour dire que la théorie de la relativité générale doit être modifiée à l'échelle de l'univers. Pour terminer, Einstein avait introduit une constante dans ses calculs quand il étudiait l'univers. À l'époque, il était inconcevable que l'univers soit en expansion ou alors, au contraire, que l'univers soit en train de rétrécir. Alors, pour pallier au problème dans sa théorie, où il exposait comment l'univers était formé, il avait introduit une constante pour stabiliser l'univers. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la constante qu'Einstein avait mise pouvait être vraie, mais qu'elle aurait été introduite par erreur. En gros, Einstein avait mis une constante dans une formule, mais pas avec les bonnes justifications. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.